Dans le thème 1, l'Europe, un théâtre majeur des guerres totales, nous allons voir dans un premier chapitre les civils et militaires dans la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale débute en août 1914. L'Europe est alors divisée en trois. Les puissances de l'Entente, dont les principaux pays sont la France, le Royaume-Uni et la Russie, s'opposent aux puissances centrales, dont les principaux pays sont l'Autriche et l'Allemagne. Le troisième groupe est constitué de pays neutres comme l'Espagne et la Suisse par exemple. Cette guerre débutée en Europe devient mondiale quand les puissances européennes font intervenir leurs soldats venus des colonies et quand les États-Unis interviennent auprès des puissances de l'Entente en avril 1917. Cette guerre, dont beaucoup pensaient qu'elle allait être courte, s'étend pendant 4 ans jusqu'à l'armistice du 11 novembre 1918. Durant ces 4 ans, 70 millions de soldats participent à cette guerre. 10 millions y laissent la vie et 6 millions en ressortent blessés et mutilés. Alors, comment s'explique ce bilan humain dramatique de la Première Guerre mondiale ? La guerre débute par une grande offensive des Allemands à l'ouest, mais celle-ci est bloquée sur la Marne et à partir de l'automne 1914 commence la guerre des tranchées. La vie dans les tranchées est un enfer pour les soldats qui subissent des violences de masse. L'artillerie, constituée de canons de plus en plus puissants, bombarde régulièrement les tranchées ennemies. De nouvelles armes, comme les obus à gaz, les mitrailleuses, les lance-flammes, les mines, font de nombreux morts. Les soldats lancent régulièrement des assauts vers les tranchées ennemies, où ils se battent au couteau et à la baïonnette. La vie au quotidien dans les tranchées est très difficile, car les soldats vivent dans la boue et souffrent du manque d'hygiène, notamment des poux et des rats. Les civils, ceux qui ne combattent pas, doivent également subir la violence de cette guerre. En 1915, le gouvernement turc profite de la guerre pour exterminer les Arméniens de l'Empire ottoman. Le génocide arménien fait plus de 1,2 million de morts. À l'arrière, les civils vivent dans l'angoisse de la mort de leurs proches et souffrent des pénuries alimentaires et de biens de première nécessité à cause de la désorganisation de l'économie. En effet, la Première Guerre mondiale est la première guerre totale. L'économie est tournée vers la guerre et une partie de l'industrie se reconvertit dans la production d'armes. Les femmes remplacent les hommes dans les champs et les usines. Par exemple ici, des munitionnettes fabriquent des obus destinés aux canons. Pour financer la guerre, les États augmentent les impôts et lancent de grands emprunts nationaux. Pour que les civils gardent le moral, les États font de la propagande de guerre. Cela veut dire que la presse est censurée et les lettres du front sont contrôlées. À la fin de la guerre, les sociétés sont traumatisées par celle-ci. Beaucoup ont perdu un parent, un enfant, un mari durant cette guerre. Et ceux qui sont revenus vivants sont traumatisés tant psychologiquement que physiquement par cette guerre. On les appelle les gueules cassées. Pour résumer, cette guerre qui commence en août 1914 et qui termine le 11 novembre 1918 est principalement une guerre de tranchées. C'est une guerre de violence de masse que subissent les soldats à cause de l'invention de nouvelles armes de plus en plus puissantes et de la vie difficile dans les tranchées. La guerre 14-18 est également une guerre totale car les civils subissent des violences et participent eux aussi à l'effort de guerre.